gloire, l'honneur soit rendu à notre Dieu qui nous aime et par son amour qu'il cesse de nous faire du bien. Nous allons faire la lecture, lire notre écriture, ce que nous avions commencé le mardi. Nous allons lire dans Exode 34. Exode 34, verset 29 au verset 30. Lisons la parole de Dieu dans Exode 34, verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables de témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas, et la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Nous prenons aussi ce qu'on avait lu dernièrement à Habakkuk 2, premier verset au verset 2. Habakkuk 2, le verset 1 au verset 2. J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerais après la plainte. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, avec ton lys pour Aaron. Et enfin, pour finir, pour gagner le temps, nous voulons lire une bonne fois. Lisons Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 5 au verset 6. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 6, le verset 5 au verset 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prenez place, je vous en prie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il assiste chacun de vous et soyez fortifiés. Soyez fortifiés et encouragés. Ne regardez pas les réalités de la vie. Ne regardez pas les réalités qui nous entourent. Parce que les réalités qui nous entourent, ou bien tout ce qui se passe dans ce monde, ne peut pas changer la pensée de Dieu. Ou ne peut pas changer notre destinée. Parce que notre destinée, c'est être en Jésus-Christ. Notre destinée n'est pas comme les gens disent, oh ta destinée, il faut être dans tel endroit, ou bien dans tel travail, ou bien dans tel poste. Mais nous savons, le Seigneur, quand il parle de la destinée, il nous parle d'être en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, Dieu ne voulait pas que l'homme se perde. Dieu voulait que l'homme soit toujours avec lui. Mais par la faute que l'homme avait commise, c'est ce qui a fait que Dieu chasse l'homme de sa présence. Parce que nous disons Dieu c'est un père. Et le jardin d'Éden c'est toute une maison. Donc en quelque sorte,
Adam aussi était comme un enfant dans le jardin d'Éden. Mais quand Adam a commis, Dieu l'a chassé. Parce que vous savez, la place d'un enfant, c'est dans la maison. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand Adam pêche, Dieu le chasse. Donc là où Adam est parti, en réalité, il était un enfant dans la rue. On peut dire un phaser. J'aimerais que vous faites vos téléphones en mode silencieux. Donc, si Dieu a chassé Adam comme nous le répétons, nous aussi on était chassés. Sans plus tarder, nous voulons quand même respecter les temps aujourd'hui. Nous allons parler un peu et le morceau qui va rester, on peut continuer aussi prochainement. Et vous savez la pensée que nous sommes en train d'exploiter. C'est la pensée de la prière. Et la Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Donc, croyez-moi que si nous parlons, ce n'est pas peut-être une parole que nous avions préméditée, mais c'est Dieu qui a mis cela dans notre cœur. Parce que, étant que serviteurs de Dieu, nous nous mettons à la disposition de Dieu pour que Dieu nous guide, pour que Dieu nous oriente. Parce que quand Dieu va nous orienter, on va donner une nourriture qui est autant convenable. Parce que ce n'est pas bien que toi tu es malade. Tu ne souffres pas de palie. Mais tu vas à l'hôpital, les docteurs, les infirmiers, ils trouvent seulement le palie. Alors que parfois tu souffres de tuberculose. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, ça cause un blocage. Et ce blocage, spirituellement, on peut l'appeler une maladie. Maintenant, quand tu viens au Seigneur, quand tu viens à l'assemblée, quand tu viens prier, quand tu viens rendre culte à Dieu, la Bible dit que l'homme regarde ce que frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que quand je vous vois, quand je vois les frères, les sœurs, surtout ceux qui viennent tous les jours, qui viennent à temps, moi dans mon cœur, je vais juger ce frère-là, c'est un bon frère. Ça, c'est mon témoignage. Mais, quel est le témoignage de Dieu? Est-ce que le témoignage de Dieu va se concorder à ce que j'ai dit? Est-ce que vous voyez? Donc, ça dit que l'homme regarde le visage, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Parce qu'il est écrit, il sonde le cœur et les reins. C'est-à-dire qu'il sonde même la pensée. Vous voyez ça? Donc, si le Seigneur parle, ça veut dire qu'il connaît notre disposition actuellement. Amen. Et quand on parle, c'est vrai, toi tu peux dire que mais moi, vraiment je suis dans la prière. Mais peut-être un frère qui est là, qui a abandonné la vie de la prière, qui vient ici en bonne forme. Vous voyez ça? Ça dit qu'il a gardé l'image d'un enfant de Dieu. Mais ce qui fait la vie d'un enfant de Dieu, il l'a perdu. C'est pourquoi la Bible dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, les gens, sinon les hommes, auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Or que parmi ce qui fait la force, la prière est là. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un enfant de Dieu est fort s'il n'a pas une vie de prière. Donc ça veut dire que la prière occupe une grande place dans notre vie, dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu abandonnes la prière, tu vas rester avec il est écrit.
Mais la vie n'y est pas. Parce que pour garder la vie de Dieu est communiquée par la parole. Mais pour que tu gardes la parole, il faut qu'il y ait la vie de prière. Amen. Tu peux avoir la connaissance, mais sans la vie de prière, tu es zéro. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'agit pas, ne fonctionne pas là où il y a la tiédeur, là où il y a le sommeil, là où il y a la paresse. Vous comprenez cela? Amen. Donc, quand il y a une vie de prière, le Saint-Esprit se sent à l'aise. Le Saint-Esprit bouge. Et quand le Saint-Esprit bouge en toi, on voit que Dieu se manifeste en toi. Mais là, pour que Dieu se manifeste en toi, il faut faire cet exercice. Cet exercice, c'est quoi? C'est la prière, frère. C'est pourquoi la Bible dit que l'exercice corporel est utile, mais appelle des choses. Mais la piété a une double promesse. La piété a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. C'est-à-dire que la prière nous aide dans cette vie présente et dans l'avenir. Pourquoi? Parce que le souci d'un enfant de Dieu, c'est de garder l'évangile, c'est de garder la parole, c'est de garder la doctrine. Mais il faut que tu aies en toi une vie de prière. Quand tu garderas la vie de prière, tu es en train d'exercer l'œuvre de la piété. Donc l'œuvre de la piété, dans l'œuvre de la piété, tu as une promesse. Et cette promesse est double. C'est-à-dire que dans cette vie, tu verras la gloire de Dieu. Et dans la vie à venir, tu vas vivre ce que Lazare le pauvre a vécu. C'est-à-dire que dans ce monde, on peut t'appeler pauvre, malheureux. Lazare aussi était comme ça. Parce que la Bible dit que l'homme menait une brillante vie. Mais le pauvre Lazare, il se nourrissait des miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. Et tu verras que concernant cet enseignement de l'homme riche et Lazare, il y a plusieurs enfants de Dieu qui refusent que moi je ne suis pas Lazare. Est-ce que vous voyez ça? Plusieurs enfants de Dieu refusent ça. Moi je ne suis pas Lazare. Donc, et pourquoi? C'est le mot pauvre qui l'évite. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il faut refuser aussi la pauvreté spirituelle. Parce que quiconque n'a pas la vie éternelle, il est vraiment pauvre, malheureux. C'est pourquoi le Seigneur dans l'Apocalypse, il a dit que toi tu te dis tu es riche. Mais moi je te dis que tu es pauvre, tu es nul, malheureux. Vous voyez ça? Donc, nous disons, la prière est très, très importante et efficace dans notre vie. La prière vient enlever en nous la tristesse. La prière vient nous illuminer. La prière vient nous mettre dans une position juste, digne devant le Seigneur. Dans la prière, ton âme est en éveil. Et quand un danger va arriver, Dieu te parlera. C'est pourquoi dernièrement j'ai dit que quand vous avez au milieu de vous des frères et des sœurs qui gênent, qui prient, qui a une vie de consécration, qui passe du temps dans la présence de Dieu, cette église est bénie. Parce que il ne peut pas arriver un danger ou un problème quand le diable complote, les sorciers forment des projets contre nous. Dieu va révéler. Est-ce que vous comprenez? Là, on voit Samuel dans les temples. La Bible déclare que les paroles de l'Éternel étaient devenues rares. Mais Samuel ne laissait aucune parole de l'Éternel tomber à terre. Donc ça veut dire que même quand on vous enseigne la prière, on vous parle de la prière, ne laisse pas, c'est la parole de Dieu. Ne laisse pas tomber à terre.
Mais c'est que bien que les paroles de l'Éternel étaient rares, mais le Seigneur a parlé à Samuel. Pourquoi? Parce que Samuel était dans le service de l'Éternel. Pour dire que la prière, c'est un service. Vous voyez ça? Maintenant, nous avons vu avec vous, Moïse monte sur la montagne. Or, pourquoi il est monté sur la montagne? C'est Dieu qui l'a appelé. Voilà pourquoi nous disons, la prière aussi c'est un appel. Dieu t'appelle à prier. Dieu t'appelle d'être dans sa présence. Parce que quand Dieu nous dit que nous devons prier sans cesse, c'est-à-dire que Dieu nous appelle à la prière. Vous voyez ça? Maintenant, Moïse monte sur la montagne. Quand il est monté sur la montagne, c'est pour prendre les tables de pierre, les 10 commandements. Parce que pour une première fois, quand il est monté sur la montagne, c'est pour prendre les 10 commandements. Maintenant, sauf que les peuples qui étaient restés sur le bas de la montagne, ils étaient corrompus, ils ont manqué la patience. Ils se sont dit que Moïse qui est parti. Donc ça veut dire que quand Moïse est parti, il ne savait pas qu'il devait mettre du temps. Parce que nous disons que quand il s'agit de la prière, de se tenir dans la présence de Dieu, ne calcule pas l'heure, ne calcule pas le minute. Oh non, je vais prier 2 minutes. Non, laisse-toi dans ta présence de Dieu, laisse-toi être guidé par Dieu, laisse-toi que Dieu te prenne en charge et Dieu va te diriger. Si parfois, avec la pensée humaine, tu avais la pensée peut-être de prier 30 minutes, mais après, à la fin, tu verras que mais j'ai mis du temps. Ça prouve que ce n'était pas toi, mais c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, Moïse, pour une première fois, puisque le peuple avait compris, il avait brisé les tables qui étaient avec lui. Il fallait qu'il monte encore une deuxième fois. Maintenant, quand il monte une deuxième fois, il ne savait pas qu'il devait faire 40 jours et 40 nuits. Mais quand il arrive, puisqu'il se tenait dans la présence de Dieu, Moïse, bien qu'il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, donc Moïse était nourri par Dieu. En d'autres termes, il était nourri par la présence de Dieu. C'est-à-dire que nous disons, la présence de Dieu nous fait du bien. La présence de Dieu nous rend à l'aise. Je prends un témoignage. Saoul, quand il était rejeté de l'Éternel, il était animé par un mauvais esprit. Maintenant, il fallait que David chante. Et quand David chantait, jouait la harpe, Saoul respirait à l'aise. Vous comprenez? Or, quand David jouait la harpe, ça veut dire que la présence de l'Éternel s'est manifestée dans la vie de Saoul. Et quand la présence de l'Éternel se manifeste dans la vie d'un homme, l'esprit malin prend fuite. L'esprit mauvais prend fuite. Mais si tu ne pries pas, frère, tu seras possédé, tu ne te rendras pas compte. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que quand on se relâche dans la prière, ça veut dire que nous sommes en train de s'éloigner peu à peu de Dieu. Et si on s'éloigne de Dieu, l'homme ne peut pas rester vide comme ça. Si tu t'éloignes de Dieu, il y aura un homme qui va te récupérer. Il y aura un homme qui sera proche de toi. Et celui qui va te récupérer, c'est le diable. Parce que autrefois, tu étais captif, tu étais esclave. Maintenant, Dieu t'a délivré. Maintenant, Dieu veut que tu demeures dans sa présence. Maintenant, pour demeurer dans la présence de Dieu, il faut être dans la vie de prière. Et on a vu que quand Moïse descend sur la montagne, son visage rayonnait. En d'autres termes, que Moïse était rempli de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Et la Bible atteste que les enfants d'Israël et Aaron ne pouvaient pas fixer Moïse
fixé le visage de Moïse. Pourquoi? Parce que son visage rayonnait. Voilà pourquoi nous disons, frère, quand un frère, une sœur est dans une vie de prière, vie de consécration, son visage aussi brille. Sa vie aussi rayonne. Bon, maintenant, toi, ne cherche pas les rayonnements physiques. Vous savez, parfois, il y a des sorciers qui nous acquisent. Mais pourquoi ils nous acquisent? Parce qu'ils voient notre apparence spirituelle. Voilà pourquoi, frère, quand tu pries, même un sorcier sera au courant que tu pries. Quand tu pries, le diable saura que celui-là, vraiment, c'est un homme de prière. Quand tu pries, même les démons sauront que tu pries. Parce que tu vas dégager la puissance de Dieu. Tu vas dégager la gloire de Dieu. Et chaque fois quand le diable cherchera, cherchera de s'approcher de toi pour t'attaquer, il ne peut pas parce que tu rayonnes. Parce que Dieu est lumière, comme la Bible dit. Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Or, le diable, c'est les ténèbres. Maintenant, la Bible dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc, un démon est égal à ténèbres. L'envoûtement, la possession démoniaque est égale aux ténèbres. Maintenant, quand quelqu'un ne prie plus, la lampe qui est en lui, qui est la lumière, s'éteint. Est-ce que vous comprenez ce chose? Pourquoi? Parce que nous marchons toujours sous les témoignages. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne. Et on n'allume pas une lampe la mettre sous le bousseau, mais on la met dans la maison pour que ça éclaire la maison. Donc, nous éclairons ce monde par notre vie. Mais pour que la parole puisse avoir des effets, l'impact, il faut que la parole soit accompagnée de la prière. Et comme je l'ai dit, tu peux avoir la connaissance sans vie de prière. Cette connaissance n'aura pas une vie. Cette connaissance n'aura pas des effets dans ta vie. Parce que c'est comme une lampe. Lampe, pour que la lampe soit toujours allumée, garde toujours sa lumière, il faut qu'il y ait le pétrole. Vous comprenez? Maintenant, ok, selon Dieu, le pétrole, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand on lit la parabole des 10 vierges, 5 qui étaient folles et 5 étaient sages. Le problème là-bas était quoi? Elles avaient des lampes. Des lampes. La lampe, comme David a dit, que ta parole est une lampe, une lumière à mes pieds. Donc ça veut dire qu'ils avaient la connaissance qui est à la lampe qui éclaire. Maintenant, il manquait l'huile. Parce que quand Dieu a dit à Moïse, vous me construirez les tabernacles et j'habiterai au milieu de vous. C'est-à-dire que déjà les tabernacles nous montraient déjà l'œuvre de Dieu, le sacrifice. Or le sacrifice aujourd'hui, c'est la prière. La Bible dit que les fruits de nos lèvres, ce qui consiste à confesser son nom. Vous voyez ça? Donc, les 10 avaient des lampes, mais il y avait seulement les 5 vierges sages qui avaient de l'huile. Or, quand la lampe manque l'huile ou le pétrole, la lampe là ne peut pas éclairer, ne peut pas garder la lumière. Vous comprenez ça? Et voilà pourquoi la Bible dit dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, je pense que 5, que n'éteignez pas le Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit, dans une autre catégorie, c'est la lampe. Maintenant, le Saint-Esprit
garde. Le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit est à l'aise quand tu as une vie de prière. Quand tu n'as pas une vie de prière, c'est pourquoi la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Maintenant, comment on peut attrister le Saint-Esprit? Tu ne pries pas. Le Saint-Esprit sera attristé. Vous voyez ça? Donc, la prière est très importante. La prière nous offre beaucoup de bénéfices. Maintenant, nous avons lu Matthieu 6, versets 5 à 6, où le Seigneur nous parle de la prière. Et quand il parle de la prière, il dit ceci: quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui prient debout dans les synagogues ou dans le coin des rues pour être vus des hommes, car ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand vous priez, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ton Dieu qui est dans le lieu secret, il va te récompenser. Maintenant, si tu pries debout dans le coin du riz, tu es vu des hommes, tu reçois ta récompense. Donc, ça veut dire que quand on prie, on reçoit aussi la récompense. Comme on avait dit, la récompense, c'est la solution, c'est la réponse à la demande qu'on a faite au Seigneur. Donc, ici, la condition pour prier, il faut être dans la chambre. C'est le Seigneur qui nous a dit, il faut être dans la chambre. Donc, quand le Seigneur dit entre dans ta chambre, ferme la porte. Ça veut dire que si tu n'entres pas dans ta chambre et tu ne fermes pas la porte, le Seigneur ne peut pas t'exaucer. Est-ce que vous voyez ça? Puisque nous parlons de la prière, donc ça, c'est une condition, c'est une recommandation que le Seigneur a faite, a donnée, que pour que Dieu, le Dieu qui est dans le lieu secret, qui puisse t'exaucer, il faut que tu entres dans la chambre. Donc, celui qui prie dehors, il est hypocrite comme pharisien. Celui qui prie debout, il est hypocrite. Qui prie au coin de la rue, il est hypocrite. Vous voyez ça? Bon, maintenant, tu peux te poser la question. Donc, c'est interdit pour moi de prier au salon. Donc, pour que Dieu m'exauce, il faut que je entre dans ma chambre et fermer la porte. Vous comprenez notre langage. Quand le Seigneur a parlé à Nicodème, Nicodème a pris ça physiquement, charnellement. Voilà pourquoi il a eu des maux de tête. Parce qu'il voulait examiner, mais comment ça peut se passer? Moi, je suis vieux et devenir entrer encore dans le sein de ma mère et naître encore de nouveau. Voilà pourquoi, quand il a fait l'équation, ça ne marchait pas. Est-ce que vous comprenez? Et voilà pourquoi le Seigneur va lui dire que ce qui est charnel est charnel, ce qui est spirituel est spirituel. D'abord, quand on parle de la chambre, il faut d'abord comprendre que la prière, ce n'est pas une œuvre qui est physique. La prière, c'est une œuvre qui est spirituelle. Donc, ça veut dire que quand on parle de la prière, on doit employer un langage qui est spirituel. Donc, ça veut dire que la chambre, là qu'on parle ici, la chambre, elle est spirituelle. Vous voyez? Maintenant, ça, c'est dans le témoignage. Puisque nous avons commencé notre marche, c'est depuis Moïse. C'est depuis les dos de Moïse. Donc, il faut d'abord commencer là-bas pour voir la chambre. Et quand nous allons ramener, là maintenant, on aura une bonne compréhension. Et là maintenant, on peut prier dans la chambre. Vous voyez ça? Donc, ici, on voit Moïse quand il prie. Il ne priait pas en bas de la montagne, mais il priait sur la montagne. Et quelque part dans la Bible dit, vous pouvez vérifier, je pense que c'est dans 1 Roi 20, verset 23. Un jour,
les enfants d'Israël ont eu une bataille avec les Assyriens. Mais les Assyriens étaient abattus. Israël avait vaincu les Assyriens. Et les Assyriens ont dit que non, leur Dieu c'est un Dieu de montagne. Vous voyez, là je suis en train de toucher la pensée. Les Assyriens ont compris que puisqu'ils étaient en train de combattre sur la montagne, et Israël était des vainqueurs, ils ont dit que non, si nous sommes battus, si Israël sont sortis de vainqueurs, ils nous ont battus, parce que leur Dieu, c'est un Dieu de montagne. Puisque leur Dieu, c'est un Dieu de montagne, donc lorsqu'on combat dans la montagne, nous, on sera toujours dans la défaite. Et il sera toujours des victorieux. Quand il dit que leur Dieu, c'est un Dieu de montagne, en d'autres termes, il voulait dire que Dieu est sur la montagne. Vous voyez ça? Et vous allez remarquer que quand Dieu voulait parler avec Moïse, Dieu appelait toujours Moïse sur la montagne. Donc là, on confirme que les Assyriens, ils n'ont pas eu tort de dire que leur Dieu, c'est un Dieu de montagne. Voilà pourquoi quand vous allez continuer, ils vont dire que, puisque leur Dieu, c'est un Dieu de montagne, on va les combattre dans la plaine. Mais malheureusement, Dieu, c'est un Dieu de couleur. En réalité, comme la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc Dieu ne change pas. Mais c'est la tunique de Joseph. Est-ce que vous comprenez? Dieu, c'est un Dieu de couleur. Donc quand il dit que leur Dieu, c'est un Dieu de montagne, c'est une couleur. Donc, il pensait que si Israël combat avec eux sur la plaine, Israël va subir la défaite. Or que quand ils arrivent sur la plaine, Dieu montre une autre couleur. Est-ce que vous comprenez? Et les Assyriens étaient toujours confondus. Maintenant, remarquez. Donc, Dieu dit, la Bible dit que Dieu, c'est un Dieu de montagne. Donc, pour dire que Dieu habite la montagne. Si tu veux voir Dieu, si tu veux causer avec Dieu, ne reste pas en bas de la montagne, mais il faut monter. Or que la montagne, c'est la hauteur. Vous comprenez cela? En d'autres termes, la montagne, c'est le ciel. Parce que même quand Dieu a dit à Moïse que vous me construirez un sanctuaire, un tabernacle, et j'habiterai au milieu de vous. Et tu vas le faire comme je vais te montrer. Maintenant, Dieu n'est pas descendu sous la terre pour montrer à Moïse. Mais Dieu lui dit, viens, monte sur la montagne. Et voilà pourquoi la Bible dit, soin de faire le tabernacle selon ce qui t'a été montré sur la montagne. Donc nous disons que la montagne, c'est le ciel. Vous comprenez cela? Amen. En d'autres termes, quand on va marcher, la montagne, c'est la chambre de Dieu. Donc, quand Moïse montait sur la montagne, Moïse n'était plus sur la terre. Voilà pourquoi nous disons, quand on prie, il ne faut pas être distrait. Quand on prie, oublie la terre. Vous voyez ça? Parce que si parfois on prie, on ne reçoit pas l'exaucement de nos prières. Parfois, quand on prie, on est distrait. On mélange, parce que la prière, c'est d'abord la pensée. Comme on a dit, la prière, c'est un dialogue avec Dieu, c'est une causerie. L'homme ne peut pas parler sans pourtant penser. Donc quand on prie, les paroles qu'on sort viennent de notre cœur. Parce que la Bible dit que c'est à l'abondance de la bouche, c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Or que les pensées habitent notre cœur. Maintenant, si ton cœur, si tu es distrait par ta pensée, cela prouve que tu n'es pas dans la chambre de Dieu, mais tu es en bas de la montagne. Et en bas de la montagne,
l'Éternel ne peut pas t'exaucer. Voilà pourquoi tu peux même jeûner 40 jours. Tu peux jeûner 40 jours, mais tu n'es pas sur la montagne. Parce que Moïse, quand il a jeûné 40 jours et 40 nuits, il n'était pas en bas, mais il était sur la montagne. Vous voyez ça? Et tu peux pour toi jeûner 40 jours, 40 nuits, faire tout. Comme j'ai vu dans l'internet qu'il y avait un prophète. Je ne sais pas si dans quel pays on était en train de le recevoir. Donc ça fait déjà pendant des années, il est dans le jeûne. Des années, pas des semaines, pas des mois, mais des années. Bon, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Si même le Seigneur n'a pas pu jeûner pendant des années. Maintenant, toi, tu es un homme, avec le sang, tu jeûnes pendant des années. Tu commences à dépasser le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Et il trompe le peuple de Dieu. Parce que même à CFMC, on a vu ça. Il dit 40 jours, 40 nuits. Ok. À côté là, ils mangent. Quand tu viens, priez le Seigneur, soyez forts. Ils ont mangé. Il fait torturer le peuple de Dieu, souffrir le peuple de Dieu. Et à la fin de compte, il n'y a rien, la vie reste la même. Et plus ils ont été découragés. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi quand on jeûne, on doit jeûner étant disposé. Donc, jeûner, il faut jeûner sur la montagne. Parfois, tu peux te poser des questions. Moi, j'ai eu des problèmes, j'ai jeûné plusieurs fois, mais Dieu ne m'a pas exaucé. Ça, c'est la réponse. Parce que tu n'étais pas sur la montagne. On jeûne sur la montagne. Vous comprenez ces choses? Et je pense que quand je dis ça, vous n'êtes pas des petits enfants. Sinon, vous aussi, vous allez dire Mangenyenge. C'est pas ça. Vous allez aller loin, loin là-bas. Non. C'est toujours, on emploie un langage spirituel. Donc, quand il s'agit de prier, il faut prier sur la montagne. Si tu ne pries pas sur la montagne, tu ne vas pas aussi rayonner. Nous avons dit rayonner, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Donc tu ne verras pas aussi la gloire de Dieu se manifester en toi. Maintenant, pourquoi l'Éternel aimait toujours appeler Moïse sur la montagne? Pourquoi l'Éternel était toujours un Dieu de montagne? Pour montrer ceci que il est au-dessus de tout. Vous voyez ça? C'est-à-dire que quand tu pries aussi, c'est-à-dire que ta position spirituelle, tu t'élèves spirituellement. Ça veut dire que ta dimension change. Ta dimension, c'est-à-dire que tu deviens élevé spirituellement. Si aujourd'hui dans les églises, il y a des litiges, des querelles, des jalousies, parce que des gens sont charnels. Tu veux que Dieu t'utilise comme le frère, mais tu ne pries pas. Tu veux que Dieu t'utilise comme le frère, mais tu ne gênes pas. Excusez-moi. Tu veux que tu vois aussi la gloire de Dieu. Mais depuis que tu as commencé, tu es toujours en bas de la montagne. Il faut monter. Vous voyez ça? Mais quelqu'un qui prie, la jalousie ne va pas se manifester dans sa vie. Quelqu'un qui prie, même quand il y a des difficultés, il comprendra que c'est la volonté de Dieu. Parce que accepter la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Mais un prière, il va accepter ça. On continuera, vous allez comprendre. Ça nous reste 11 minutes. Je vais respecter le temps aujourd'hui. Donc, pourquoi Dieu aimait toujours parler sur la montagne? Parce que la Bible dit, dans Psaume, David dit que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Ah, donc on comprend que quand on vient prier, parfois on a besoin d'un secours. Mais la Bible nous a exhorté, la Bible nous a dit que
on ne peut pas chercher le secours de Pharaon. Car le secours de Pharaon n'est que vanité. Mais le vrai secours, c'est ce qui vient de Dieu. Maintenant, David nous dit que pour avoir le secours, lui, il élevait ses yeux sur la montagne. Donc, si parfois, dans un problème, parfois tu n'étais pas secouru, est-ce que tu t'es levé les yeux vers la montagne? Donc, on comprend que l'Éternel habite la montagne. Et voilà pourquoi, quand on va faire notre marche, la Bible dit ceci. C'est Moïse, le prophète, qui dit que Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Et vous allez l'écouter. Ah, donc on comprend les prophètes en question que Moïse a dit que Dieu va susciter, on l'a vu, on le connaît, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Actes des Apôtres témoigne cela. Et quand on voit Jésus, Jésus en réalité c'est le jumeau de Moïse. Quand il vient, lui aussi il doit accomplir la même chose. Maintenant, avant de toucher là-bas, parce que comme nous l'avons toujours dit, chaque enseignement qu'on prend, on doit toujours atterrir sur lui-même et on va étaler maintenant dans la doctrine. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi Dieu aimait la montagne? Vous allez remarquer même, quand vous allez lire, la Bible dit, souvenez-vous en ces temps-là, vous étiez jadis éloignés de Dieu, privés du droit de citer en Israël. Nous savons, sur toute la terre, Dieu avait un seul peuple, c'est Israël. Dieu avait élu un peuple. Donc ça veut dire que dans toutes les nations du monde, c'est la nation Israël qui avait l'approbation de Dieu. Mais les autres nations n'avaient pas l'approbation de Dieu. Et la Bible atteste qu'en ces temps-là, on était jadis éloigné de Dieu, privé du droit de citer en Israël. Or, qu'est-ce qui faisait la force d'Israël? C'est les alliances, les promesses et les temples. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que Israël ne pouvait pas prier en dehors du temple. Et pour prier, c'est dans les temples. Maintenant, vous allez remarquer, les temples en question se trouvaient où? À Jérusalem. Maintenant, vous allez remarquer, le temple en question n'est pas construit sur la plaine. Consultez la Bible. Le temple en question est construit sur la montagne. Vous allez remarquer un jour, Dieu appelle Abraham. Abraham, va sur la montagne de Moria. Tu vas me sacrifier ton fils, ton unique. Et Abraham est parti avec son fils Isaac sur la montagne de Moria. Et nous vous disons que le temple de Jérusalem était bâti sur la montagne de Moria. Vous comprenez cela? Donc, cela montre déjà comment Dieu aime la montagne. Quand il s'agit de parler, il appelle sur la montagne. Quand il s'agit de construire son temple, il permet qu'on le construise toujours sur la montagne. Donc ça veut dire que quand le peuple d'Israël venait au temple, ça veut dire qu'il montait sur la montagne. Et quand ils pouvaient prier, Dieu va les exaucer. Et leur visage aussi va rayonner. Vous comprenez ces choses? Et voilà pourquoi, quand le Seigneur est venu, je vais finir ici, on va clôturer le dimanche et on va donner
tous les détails. On va aller un peu dans l'essentiel, dans la profondeur, pour montrer le véritable Moïse, qui son visage rayonnait. Vous voyez ça? Quand le Seigneur vient comme étant le véritable Moïse, il a fini son œuvre. Il est mort, il est ressuscité comme le prophète l'avait prophétisé. La Bible déclare dans le livre des Actes, il a fait avec eux 40 jours et 40 nuits. Il leur parlait des choses qui concernent le royaume des cieux. Donc ça veut dire que même la prière, quand ça concerne le royaume des cieux. Parce que pour garder la parole, il faut prier. La Bible dit persévérer dans la prière. Et il persévérait dans les enseignements des apôtres et dans la prière. Et le Seigneur leur parlait des choses qui concernent le royaume des cieux. Et il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, car vous allez recevoir ce que le Père a promis. Vous serez revêtus par une puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et dans les extrémités de la terre. Comprenez? Donc, on a dit Jérusalem, le temple de Dieu, se trouvait sur la montagne de Moria. Donc, en d'autres termes, le Seigneur leur a dit que vous ne devez pas vous éloigner sur la montagne. Parce que vous allez lire, si je ne me trompe pas, dans Psaume 125, verset 2, que Jérusalem était entourée par des montagnes. Donc il leur a dit que ne vous éloignez pas de Jérusalem. Donc ça veut dire qu'ils ne devaient pas s'éloigner de la montagne. En d'autres termes, ils ne devaient pas descendre de la montagne. Or, demeurer sur la montagne, c'est demeurer dans la prière, c'est persévérer dans la prière, c'est demeurer dans la position de celui qui veille, c'est demeurer dans la prière. Est-ce que vous comprenez ces choses? S'éloigner de Jérusalem, s'éloigner de la prière. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont éloignés de Jérusalem. Il y a plusieurs qui sont éloignés de la montagne. Il y a plusieurs, ils étaient descendus il y a longtemps. Parce que la place d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le bas. La place d'un enfant de Dieu, c'est le haut. Et nous avons expliqué que la montagne explique le ciel. Parce que la Bible dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu dans les lieux célestes. Les lieux célestes n'est pas sur la terre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, les enfants de Dieu du temps de la fête n'aiment plus prier. Ils n'aiment plus la prière, ce n'est pas bien, frère, c'est très dangereux. Des enfants de Dieu, ils sont éloignés parce que la condition, le Seigneur nous a donné pour prier, il faut demeurer dans la chambre. Donc en réalité, la place d'un enfant de Dieu, c'est la chambre. Et quand on avait parlé, on avait dit que la chambre, c'est le lieu très saint. Parce que Dieu a dit à Moïse, aux enfants d'Israël, que vous me construirez un sanctuaire, un tabernacle, et j'habiterai au milieu de vous. Et le tabernacle était divisé en 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc le peuple s'arrêtait seulement au parvis, des sacrificateurs. Et il n'arrivait pas au lieu très saint. Mais quand le Seigneur est venu, la Bible déclare, quand il était crucifié sur la croix, quand il a poussé un grand cri, que tout est accompli, la Bible déclare que le voile du temple s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas.
Et le frère Paul explique que le voile représente la chair de Jésus-Christ qui était déchirée. Pour nous les païens qui n'avaient pas l'accès dans la présence de Dieu. Parce que souvenez-vous, en ce temps-là, on était jadis éloignés de Dieu. Maintenant, par cet acte-là, Dieu nous a fait introduire dans la chambre. Parce qu'en d'autres termes, nous sommes aussi la femme de Dieu. Or que si tu veux voir la vraie causerie de l'homme et la femme, ce n'est pas au salon. Au salon, il parle des choses légères. Masolo yakati ni na chambre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc toi aussi, si tu veux masolo yakati, yakafu kafu, c'est dans la chambre. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas dans la chambre. Tu parles, Dieu est dans la chambre, va dans la chambre, entre dans la chambre, prie, Dieu va t'exaucer. Si Dieu ne t'exauce pas, parce que tu n'es pas dans la chambre c'est pour, les salons c'est pour tous les peuples, c'est pour les visiteurs. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a ceux qui ne demeurent pas dans la foi. Il y a des frères et des sœurs qui ne demeurent pas. Ce ne sont pas des enfants de la maison, mais ce sont des visiteurs. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que ce n'est pas n'importe qui vient à l'assemblée. On doit l'appeler, par amour de supporter. On doit toujours appeler enfant de Dieu, mais c'est Dieu qui connaît. Mais au moins, en vérité, je vous l'ai dit, ce n'est pas quiconque qui vient à l'assemblée, c'est un enfant de Dieu. L'église ou l'assemblée n'est pas un lieu comme les concerts de Fali. Il faut donner 50 € ou 100 €. On ne demande rien. Déjà, quand le Seigneur appelle, il dit venez boire sans payer de l'argent. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas, pour ce qui n'ôte pas la soif? Donc c'est gratuit. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc il y a d'autres qui viennent, ce sont des visiteurs. Bon, maintenant, je ne sais pas, est-ce que toi aussi, tu es dans la liste de visiteurs? Parce qu'un enfant ne dort pas au salon. Ça veut dire que, en d'autres termes, une femme ne dort pas au salon. Vous comprenez? C'est-à-dire que la prière, c'est communier avec Dieu, c'est communier avec le mari. C'est-à-dire que vous êtes en intimité. C'est-à-dire que le Seigneur te communique. Il te communique les bonnes choses, il te communique la sainteté, il te communique la vie du ciel, il te communique la pureté, il te communique la puissance, il te communique le miracle, il te communique, c'est-à-dire la guérison. C'est pourquoi on nous a parlé de dons. Mais on ne peut pas servir Dieu s'il n'y a pas une vie de prière. « 33. Donc, donnez-moi juste 2 minutes. Remarquez, durant tout le temps que les disciples étaient avec le Seigneur, pendant que le Seigneur était dans la chair, les disciples n'ont jamais servi. Parce que quoi? Ils n'étaient pas encore entrés dans la chambre. Il fallait d'abord que le Seigneur leur montre comment prier, parce qu'eux-mêmes ont dit, Seigneur, montre-nous comment prier. Maintenant, quand le Seigneur leur montre à prier, ça restait une chose. Voilà pourquoi il leur dit que ne vous éloignez pas de Jérusalem. Voilà pourquoi, les jours-là, la Bible déclare, ils étaient dans la chambre haute. C'est-à-dire que la chambre est élevée. Et quand ils priaient, dans Acte 2, la Bible vient dire, il vint tout à coup, comme un vent impétueux. Et tous ils étaient remplis par le Saint-Esprit. C'est en ce moment-là, l'œuvre commence. C'est en ce moment-là, il commence à parler. Ça veut dire que même servir Dieu, il faut avoir une vie de prière. Regardez la coutume de notre Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur, la nuit, il passait cela sur la montagne de Olivier et il priait. Et la journée, plusieurs venaient auprès de lui et il leur parlait de choses du royaume des cieux. Et il accomplissait beaucoup de guérisons. Mais les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, ils ont resté avec des grimaces. Parce que d'autres pensent que parler à haute voix que Dieu va t'exaucer.
crier à haute voix va chasser un démon. Non, ce n'est pas ça, frère. Tu peux parler même au nom de Jésus. Ça dit que quand tu parles, il y a qu'un être fou. Mais le démon me voit de tonnerre. Mais quand Dieu a parlé au ciel, les gens ont entendu des voix de tonnerre. Voilà pourquoi même nous, quand on prêche la parole, quand on touche la profondeur, si tu es visiteur, tu ne vas pas entendre une douce voix, mais tu vas entendre des tonnerres. Ah, bah, parole là-bas aussi, vraiment. Vous comprenez avec. Faut t'enlever tonnerre. Est-ce que vous comprenez? Mais on t'appelle, ça dit que l'accès est là, entre dans la chambre et Dieu va t'exaucer. Est-ce que vous comprenez ces choses? Que vraiment vous soyez fortifiés, soyez encouragés. Si tu ressens la fatigue, si tu as abandonné la vie de la prière, tu ne pries pas comme avant, ou bien depuis que tu as commencé, en tout cas, quand tu commences même la nuit de prier, 1 minute, 30 minutes, parfois tu vois, c'est très dangereux. Donc prie pour ça, le Seigneur va t'aider. Il est écrit dans sa parole, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Donc même la prière, tu dois avoir ces désirs-là. Dieu doit créer ces désirs-là en toi. Prie pour ça, que Dieu te donne ces désirs, que Dieu te donne cette volonté. Quand tu pries, tu sens que tu es dans la présence de Dieu. Tu sens que vraiment, tu es dans la chose. Vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse. Chacun va prier, tu vas prier que Dieu t'aide. Dieu t'aide dans la vie de prière. Que la fatigue tombe, que le sommeil tombe, mais que la vie de prière soit manifestée en toi. Prions le Seigneur de gloire.